Bon monsieur, Martin, Monsieur Lucas, ça me fait extrêmement plaisir qu'on se retrouve tous les deux. Bon là, je me place comme le chroniqueur principal qui va mener à bien ce petit podcast. De toute manière, là, on est en détente. Il n'y a pas de performer, il n'y a pas de... Il faut que ce soit parfait. De toute façon, on échange, on est entre potes. Et c'est tout. Donc, de quoi on va parler? Le sujet principal de notre interview ensemble, enfin de notre podcast plutôt ensemble, c'est quoi? C'est sur le sport, bien évidemment. ok. Pourquoi, bien évidemment? Parce que peut-être tu peux te présenter rapidement. Martin, j'ai 24 ans, je suis prépa physique, bientôt sophrologue, en plus de ça. Voilà, je fais beaucoup de sport, je suis joueur de tennis. Le but du podcast, c'est qu'on discute sur, bien évidemment, le sport, mais Ouais. sur un peu aussi tout ce que ça nous apporte dans la vie. Parce que moi, comme j'aime bien le dire, le sport, c'est... tout ce que tu vas faire dans le sport, que ce soit professionnel, amateur ou autre, c'est des choses que tu vas appliquer dans ta vie, que ce soit de la rigueur, que ce soit de la rigueur, discipline, c'est un peu la même chose, mais que ce soit de l'effort, tu vas l'appliquer dans la vie. De toute façon, moi, le seul truc que j'aime dire à chaque fois, c'est que le mouvement, c'est la vie. Ouais. Si tu bouges pas, t'es en dépression. Si tu bouges pas, t'es un légume. Donc c'est vrai que quand tu te mets en mouvance, de toute façon, ça te permet d'être bien dans ta tête et dans ton corps. Donc le sport, en fait, c'est primordial. Ça aide vachement. Il y a certains cas où il y a des dépressions cliniques. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais pour la plupart des gens, Oui, oui, il faut bouger, quoi. bien sûr. Aller marcher simplement, ça va te faire du bien. En plein air, c'est clair que oui. Bon, peut-être pas en ce moment parce qu'il y a la canicule et on va cramer dehors, mais le matin, au réveil, moi j'ai ma mamie, par exemple, voilà, on commence direct. Voilà, le sport, quel bénéfice. Ma mamie qui a une maladie au niveau neurologique. Ouais. En fait, voilà, il y a sa tête qui bouge tout le temps. Il y a pas mal de personnes âgées qui sont atteintes de cette maladie-là. Je n'ai pas le nom expressément parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Mais voilà, elle a la tête qui va bouger. Du coup, les muscles, les SCM, du coup, vont toujours s'activer. Et donc, ça va être pesant au long terme. Et je vais montrer une des productions que j'ai faites pour un de mes clients. Comment il s'appelle? Tristan Valentin, sur la sédentarité. Ouais. Du coup, je vais lui montrer la vidéo. Et elle fait, depuis que je lui ai montré cette vidéo, elle fait « Ah, mais maintenant, il faut que j'aille marcher tout le temps. » Elle le faisait déjà avant, moins régulièrement. Mais maintenant, à chaque fois qu'elle vient me voir, elle montre son téléphone avec l'application des pas. « Ah, regarde, j'ai fait 3 km et tout. » Du coup, c'est génial. Mais voilà, je lui dis « Fais attention en ce moment, la canicule, tout ça. » Après, vu qu'elle se réveille à 3h du mat', la fraîcheur, ça va. Elle va faire sa petite marche à 4h, tranquillou. Mais elle m'a même dit, à un moment donné, vu qu'elle partait marcher à 4h du matin, que les gens qui sortaient de boîte avaient déjà eu des soucis un petit peu. Donc voilà, c'était la petite anecdote marrante et aussi bénéfique. Voilà, parce que ça touche toutes les générations, de toute façon. Ouais. Donc le fait qu'elle se lève aussitôt fait qu'elle marche et qu'elle a pas chaud et qu'elle récupère les gens qui sortent de boîte. Voilà. Donc c'est une bonne citoyenne. En fait. Exactement. Bon, cette anecdote étant dite, moi j'en ai dit une, si tu veux en dire une, sinon on commence. Waouh. Sur le sport. Ouais, une anecdote, tu vois, qui est corrélée au sport. De toute manière, c'est assez simple de faire corréler les choses au sport. Sur l'impact positif du sport. Ouais. Ben, moi, il y a ma mère, du coup, qui 58 ans. Mhm. Ouais. Bon. Voilà. À peu près 58, 57. Et, et elle est. Au cas où. Et elle est plombière. Ok. Et elle a commencé à faire du sport l'année dernière, à peu près, je dirais. Une fois par semaine. Juste une fois par semaine. Ben, ça change tout. Parce que bon, c'est un métier physique. Physique, ouais. Intense. Elle se sent beaucoup mieux, quoi. Enfin, je veux dire, là, quand on donne nos exemples de le bénéfice du sport, on ouvre une porte qui est déjà bien ouverte quand même, mais bon, ça fait jamais du mal de le redire. Tu veux dire Que qu'en le ce moment, sport, oui, c'est devenu une banalité. Enfin, tout le monde le sait, quoi. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que bouger. En ce moment, c'est sûr que tout le monde le sait. Après, moi, je vais te donner une... Et après, on va commencer. Mais même si on est déjà dedans.
Je vais te donner une anecdote sur ma maman aussi, Mm. qui fait un travail très physique aussi. Elle est paysagiste. Ouais. Et du coup, voilà, de 6h du matin, parce que là, c'est la canicule, donc elle se lève plus tôt, à 14h, elle taffe. Et voilà, bah, en plus, ma maman, je tiens ça de ma maman, je suis nerveuse aussi, faut que ça y aille, tu vois, faut que ça taffe, etc. Donc, elle va vraiment dans le dur. Moi qui ai fait un sport de force, j'allais également aussi dans le dur. Moi qui me suis blessé dans mon sport, je sais maintenant que il faut avoir de la mobilité, parce que je parlais, le mouvement c'est la vie. Moi je vais prendre l'exemple de mon sport de force, je réduis un petit peu les mouvements. Tu vois. Vu que tu optimises pour soulever des charges lourdes, Ouais. bah, tu vas moins Chercher bouger, être l'angulation. mobile, d'amplitude. Donc du coup, tu vas te raidir. Et c'est pareil dans des métiers, la plomberie, le paysagisme, les métiers physiques. Bah, tu vas pas faire des mouvements amples, Ample. en douceur, qui sont aussi bénéfiques. Tu vois. Et ma mère, elle est au courant de tout ça. Mais elle fait pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, de oui, bon, on est au courant et tout, mais ils voient, vu qu'ils n'ont pas testé, qu'ils n'ont pas fait aller marcher pas mal, tu vois, ils ressentent pas le besoin de le faire. Ils se disent, ouais, je le sais, mais. Et vu qu'ils l'ont pas ressenti pour eux, ils ont pas cette perception du bien que ça fait, tu vois. Et du coup, ils le font pas. Même s'ils sont au courant, ils sont d'accord, mais ils le font pas. Le vécu. Et du coup, d'un côté, moi qui étant blessé actuellement et que je sais que je peux m'en sortir, parce que bah, j'ai déjà eu des gains au niveau de mes douleurs, etc. Je me bute, tu vois, je me bute à la salle où je vais faire mes 2 heures de rééducation, etc. Des mouvements dont bah, je m'en fous un peu de les faire, tu vois, parce que bah, moi, ce qui me fait kiffer, c'est soulever lourd, faire des perfs, etc. Ce qui me faisait kiffer, parce que maintenant, j'apprécie un petit peu la rééducation. Ouais. Avoir une meilleure mobilité, me sentir bien dans le corps, c'est quand même un changement à ce niveau-là. Mais pour en revenir à ma maman, ça me fait un petit peu chier de me dire qu'elle est au courant, qu'elle sait, et qu'elle le fait pas, alors qu'à contrario, bah moi je suis au courant, etc. Et je m'efforce de le faire pour moi, pour me sentir bien. Mm. Et du coup, ça me met un peu en colère parce que j'aimerais aussi que bah, ma maman se sente un peu mieux physiquement, qu'elle ait moins de douleur aussi comme moi. Tu vois. Ouais. Donc je la pousse H24. Allez, va chez le kiné, allez, vas-y, fais ci, fais ça, Ouais. histoire juste d'amorcer une petite, Un déclic. un déclic. Tu Oui, vois. oui, mais c'est tout ce que tu peux faire. Voilà, de toute manière, on ne pourra pas faire à la place des autres, mais, Non, on peut pas. mais voilà. On peut sauver personne. Non, bah ouais, ça c'est vrai. Tu peux aider, mais tu peux pas le sauver hein, à ce niveau-là. Donc, de toute manière, je le dis, le mouvement, c'est la vie. Voilà. Bah rien. Monsieur, Ouais. on a déjà pas mal fait l'anecdote, je pense qu'on est à une quinzaine de minutes là. Donc on est chill, Ouais. franchement, on a le time. Moi, j'ai préparé quelques petites questions. Ok. Il y a plusieurs thématiques. Ouais. Voilà. La première partie, c'est sur le thème 1, c'est sur des souvenirs de compétition ou de tournoi Ouais. qu'on a pu faire, parce que tu fais du tennis. Moi, j'ai pratiqué le hand pendant une dizaine d'années, et là, actuellement, le streetlifting. Du coup, j'ai plusieurs questions. Bon, on va commencer par la première. Si tu devais choisir un souvenir de compétition à revivre exactement comme il s'est passé, lequel ce serait? Et je vais continuer là-dessus. Et pourquoi celui-là plutôt par exemple, si tu as un autre où tu as fait une victoire, mais tu choisirais spécifiquement celui-là plus que la victoire? Ce qui me revient, c'est une fin de compétition à Dax où je suis dans mon van et je suis fatigué parce que bon, j'ai fait un bon tournoi mais j'ai perdu, je suis fatigué et je dis à mon coach et à ma mère que je vais rentrer et que je vais faire abandon pour le tournoi du lendemain matin à Hendaye. Et en fait, je m'apprête à rentrer. Et puis là, j'ai une discussion avec le coach et qui me dit... Enfin, on discute. Donc au final, je me décide à y aller, à faire le tournoi. Donc je pars me poser avec le van à Anglette, à la centrale d'Anglette. C'est la centrale Anglette. Je sais pas. Où ça? Anglette.
Ouais, là où il y a plusieurs plages qui se collent là. Oui, ça, ben, c'est Sable d'Or, c'est celle du bout. Ouais, là où ils font du volley et tout. Ouais. Oui, ben, c'est Sable, ouais, ben, c'est Voilà. Sable d'Or. Ouais, Et du coup, je me pose vers 22h30, je m'endors. À 4h30, je me fais réveiller par les fêtards des fêtes de Bayonne. Ok. Euh, et euh, bon, je suis fatigué, mais je suis là, je suis dans l'instant présent, j'ai pris la décision. Et au final, le lendemain matin, je fais le meilleur match de ma vie. Ok. Je suis gagné en 45 minutes contre un prof de tennis de Paris Ok. qui est descendu avec sa femme et son enfant. Et en plus de ça, l'anecdote, c'est que le mec se formait dans la pédagogie à laquelle mon prof s'est formé, Soyez Greg? Pro. Greg? Ouais. Ouais. Et voilà, le mec était niveau 5 sur les niveaux à passer. Et j'ai été monstrueux. Donc l'anecdote, elle est là. Ok. Avec des dettes de sommeil, t'as réussi à performer Ouais, avec, ouais, dès de sommeil, ouais, parce que je me suis ah, réveillé à 5h30 et je ouais. me suis pas endormi Ouais, ouais, après. ouais. Et Parce c'est à que quelle heure ton match? c'était à 9h du matin en Ah veille. ouais, donc Et j'ai passé 1 heure à discuter avec un type qui s'était pris mon van, qui était bien éméché, ouais, ouais. Bien joyeux. qui m'a vidé 2 litres d'eau et qui m'expliquait pendant 45 minutes comment fermer et ouvrir ma portière latérale du van. Donc j'ai passé une nuit pas Bah, reposante. et franchement, ça, c'est bien que tu me racontes ça parce que du coup, est-ce que ça t'aurait pas vidé un peu la tête? Tu vois, qu'il ait fait ça, qu'il t'ait raconté quelque chose, qui t'ait sorti un petit peu de, tu sais, tes propres pensées? Ouais, complètement. Ce qu'on peut faire souvent, tu sais, de ruminer. Ouais, Est-ce que ça t'a permis aussi de pas ruminer sur le match qui allait arriver, tu vois? moi je De, pense. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça peut être possible. aussi, du coup, le gars, merci à lui. Ouais, Au peut-être. final, tu vois. Peut-être, ouais. Donc ouais, c'était marrant. Donc ouais, ça me ferait marrer de le revivre à ce moment-là. Ok, let's go. Voilà. Surtout qu'Anglette, c'est une belle ville, hein. J'aime beaucoup. Ben écoute, moi de mon côté, sur un souvenir de compétition, j'aimerais plus prendre un exemple récent, donc dans le street lifting plutôt que dans le handball. Mm. Euh, bah, le plus récent de ma dernière compétition, je pense que c'est celui qui a été un petit peu le plus marquant. Only squat. Exactement, ouais, c'est ça. Les championnats de France de Only, et c'était la première édition des Only Squats, parce qu'au début, c'était vraiment que les 3 premiers mouvements, muscle up, traction et dips, et il n'y avait pas les squats encore. Et là, ils ont été mis. J'étais déjà blessé au niveau de mon épaule à ce moment-là, au niveau de mon dos. Et je continuais à faire ma rééducation à côté sur mon épaule. Et je continuais toujours à performer sur le squat. Parce que vu que je ne pouvais pas performer sur les mouvements du haut du corps, et ben, j'ai continué à m'entraîner sur le haut du corps, à conserver voilà, un entraînement, une préparation et une rééducation sur le haut du corps. Et surtout une prépa sur le bas du corps. Ouais. Donc je me souviens, à ce moment-là, j'avais un petit peu un ascenseur émotionnel de ok, je vais pouvoir revenir, parce qu'il y a une compétition, il y a une échéance. Donc ça te projette, ça te donne de l'espoir, tu as des perfs à les donner. Donc voilà. Moi, mon objectif que je m'étais placé, c'était de faire 250 à la compétition, Ouais. en squat, en catégorie de moins de 80 kg. Ouais. Donc c'était le record de France officieux, pas officiel, parce que c'est pas dans une compétition 4 mouvements. Ouais. Voilà. Et ce qui me paraît logique, étant donné que bah, le squat, il arrive à la fin des autres mouvements. Donc t'as la pré-fatigue. Donc tu as la pré-fatigue, voilà, exactement. Donc j'arrive sur la compétition, je me sens ultra bien, j'ai pas mal à l'épaule. Il faut aussi que je notifie que avant cette compétition, pendant la prépa, vu que je me suis blessé au dos, le muscle en partie le plus impacté, c'est le grand dorsal, Ouais. qui connecte en fait ton bassin à ton épaule. Et ben ça n'a pas manqué. J'ai fait mes montées de gamme et mes semaines de picking. Donc les semaines de picking, c'est là où tu vas monter en intensité avant la compétition pour envoyer du nerveux et derrière faire un taper pour diminuer les charges pour que le nerveux il se régénère plus rapidement. Le souci, c'est que j'ai développé une douleur au petit fessier, au niveau de la fesse gauche, du fait que en fait, je compensais tout le temps quand je m'entraînais du fait de ma blessure au dos et à l'épaule. Oui, parce que le truc, c'est que les gens, ils pensent squat, ils pensent que c'est que du bas du corps, mais à des charges comme les tiennes, c'est l'ensemble du corps qui est investi. À des charges comme les miennes et à des charges moindres. Mais, En oui, fait, bien à sûr. n'importe quelle charge, Mais oui. quand tu fais des mouvements polyarticulaires, Oui.
Et en vrai, cette blessure, elle m'a permis, d'un point de vue anatomie et tout, de comprendre comment un corps fonctionne. Donc, d'un côté, c'est bénéfique. D'un autre côté, c'est moins bénéfique parce que ça fait mal. Et c'est chiant. Mais une épaule, par exemple, c'est pas juste OK, le pop ici, tu vois. Ça, c'est ton deltoïde. Mais en fait, ton épaule, tout ce qui permet de bouger ton épaule, c'est ton pec, c'est ton dos, tout ce qui est relié en fait à ton épaule, quoi. C'est tes cervicales, tes trapèzes. Et c'est toute une synergie en fait. Et c'est pareil avec le bas du corps. Si tu fais des mouvements, le squat par exemple, tu vas travailler ton dos, tu vas travailler tes épaules en stabilité, maintenir la barre, etc. Donc pour en revenir à cette compète, pourquoi ça a été la plus marquante pour moi? Parce qu'en fait, j'ai gagné cette compétition, mais j'ai raté ton record de France. J'ai raté mon record de France, et au-delà de ça, j'ai raté une barre que j'avais passée 2 fois à l'entraînement, mais du fait de la blessure et du fait en fait que compensation sur compensation, tu peux pas performer, même si... C'était la 250 que tu as passé 2 fois à l'entraînement? Non, c'était la 240 et que j'ai raté également la compétition. Ok. Parce que du coup, j'ai ouvert à 225, que j'ai validé avec une aisance assez tranquille. Ce qui, en fait, juste cette barre-là, elle te validait le titre. Oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas de concurrence. Donc en fait, moi, je suis pas quelqu'un qui est là en mode gagner facilement. Tu vois, je vais avoir un titre, je vais avoir une médaille gratuite. Tu vois. Et il est content. Non, moi, quand je vais à une compétition, c'est pour du challenge. Là, mon challenge que je m'étais placé, c'était OK, je fais le record de France. Tu vois. Donc je savais que j'avais la possibilité de gagner assez facilement, on va dire. Mais du coup, OK, j'ai gagné, mais j'étais dégoûté. Donc en fait, des fois, gagner, ça veut pas forcément dire gagner, ça veut pas forcément dire être content. Tu vois. Donc pourquoi cette anecdote? Parce qu'en fait, je suis arrivé à une compétition où j'étais un petit peu cassé et tout. Je me sentais bien et j'ai pu performer. Mais j'ai pas réussi avec plein de facteurs. Hein. C'était pas que la blessure ou quoi. C'était aussi le fait que il y a les aléas du jour J aussi. Hein. On a mal dormi la nuit au Airbnb ou des trucs comme ça. Tu vois. Non, mais du coup, moi j'ai bien dormi et j'ai pas bien performé. Alors que toi, t'as mal dormi et t'as performé. Tu vois. Donc en fin de compte, faut peut-être mal dormir pour performer. Tu vois. Exactement. C'est le secret. C'est exactement ça. Non, mais du coup, voilà. Pourquoi cette compétition? Parce qu'elle m'a marqué. Ça sert à rien de forcer. Parce que ça faisait plusieurs semaines que j'avais cette gêne plus qu'une douleur au fessier. Et je continuais, tu vois, tout en essayant de maintenir un peu un équilibre entre... je fais des exercices pour aller mieux et en même temps, je conserve un peu la force. Mais en fait, c'est pas comme ça. Et quand tu as un truc qui arrive comme ça, il faut que tu t'y concentres dessus. Oui. Et donc, t'aimerais bien... Enfin, tu l'as choisi celle-là parce que tu devrais peut-être la revivre. Franchement, c'est formateur. Je choisis celle-là parce qu'en fait, ça m'a tellement appris plein de choses. Ça m'a un peu mis des claques aussi. Parce que du coup, t'arrives, tu te dis, ouais, ok, je vais tout niquer. Ok, record de France, il est à moi et tout. À l'entraînement, c'est comme ça. T'arrives le jour J, tu te sens en forme en plus. T'arrives sur le plateau et clim. Et tu vois, tu sais, t'étais... Tu vois. Bon, après, vu que moi, comme je te l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui se laisse... qui se laisse abattre par des choses qui m'arrivent ou quoi. Donc en fait, j'ai pris 5 minutes, j'ai fait putain, ça fait chier et tout, nanana. Surtout que derrière, je l'ai retenté la barre. Donc il fallait avoir un reset mental assez rapide parce que en plus, on n'était pas beaucoup dans la KT, donc j'avais 6 minutes max avant de repasser. Donc en 4 minutes, je me suis mis dans un coin, j'ai fait putain, faut que je la repasse. Tu resets, voilà, tu as tenté. Moi, je l'ai repassé un peu, dans la force. Tu rates une barre où tu as tout forcé, tu peux pas la repasser. Parce que du coup, tu as envoyé tout ton nerveux, du coup, derrière, tu l'as pas. Mais du coup, ça a été formateur. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette anecdote. Voilà. La pression que l'on se met soi-même. Un peu ce thème-là. Et du coup, ça va prendre le sport en considération. Mais si tu as des choses qui te viennent sur la vie ou dans certains projets et tout, faut en parler. Par exemple, quand tu ressens de la pression, la plus forte que tu ressens, elle vient de l'extérieur
du public, voilà, des gens extérieurs, ou elle vient de toi-même, du plus profond de toi-même, tu vois. Et je vais dans ton sens un petit peu, parce que du coup, je t'ai vu jouer un match où il y avait Greg, où tu travailles cet aspect de gestion de stress, de gestion dans toi-même. Ouais. Donc, je te pose la question, le stress, il vient plus de l'extérieur ou ça émane de toi? Et même, est-ce que tu arrives à faire la différence entre les deux? Ben, en fait, je travaille tellement sur le fait de pas m'attacher à ça que consciemment, j'aurais du mal à répondre à cette question. Ok. Mais si je dois être objectif, j'ai envie de te répondre en te disant que, évidemment, je pense qu'il y a des gens où leur point de vue est plus important. Parce qu'il y a plus d'affect avec ces gens-là. Donc, ce qu'ils pensent de ce que je fais dans ma vie a plus d'importance. Et donc, a quand même un impact sur moi. Mais consciemment, je fais. Je me concentre tellement sur le fait de ne pas être impacté par la vie extérieure que du coup, j'ai du mal même à répondre à ta première question qui était est-ce que le stress vient plus de moi Ou des autres. Ouais. ou des autres? Après, franchement, si ça ne devient pas, on peut Non. passer. Il y a plein de questions, donc Ouais, on peut ouais, et ouais, dans ouais. la même thématique, Ouais. tu vois. Ouais. Donc on peut passer sur quelque chose d'autre. Là, ça va peut-être plus te parler. Parce que de toute manière, tout le monde a du stress, tout le monde a de la pression, tout le monde a un certain truc. Bah, par exemple, t'en as, ils vont pas réagir de la même façon à un même événement, tu vois. Donc là, la question c'est, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment se débarrasser du stress ou de la pression qu'on se met, ou que ça fait partie du package quand on vise un tel objectif, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Un truc qui nous tient vraiment à cœur. Tu veux dire dans le processus d'arriver à un objectif Ouais, ou au moment de faire? bah, dans le processus d'arriver à un objectif, et ça rejoint aussi au moment où de le faire, tu vois. Mais plus dans le processus. Quand tu sais que tu as les capacités, par exemple dans un tournoi de tennis, ou dans la création de ton business ou quelque chose comme ça, tu sais que tu as les capacités, tu sais que tu vas pouvoir accompagner les gens correctement, tu sais que tu vas pouvoir performer et même gagner le tournoi avec des challenges, mais tu en as les capacités. Comment tu gères cette petite pression qui peut arriver de il faut que j'y arrive, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment se détacher complètement du stress qui est présent dans ces situations-là, Ben, dans ce genre de situation? je pense que de manière ponctuelle, c'est possible. Parce qu'on vient éteindre le flot des idées, des pensées, des projections de notre cerveau sur ce qu'il pourrait se passer. Le film qui t'envoie constamment. Mais pour moi, à partir du moment où il y a de l'envie d'arriver à un but, ben, en fait, l'envie, elle est très bonne. Mais comme tout dans la vie, il y a une dualité, tu vois. Et elle vient avec son poids à elle aussi, quoi. C'est-à-dire que l'envie de bien faire, donc tu fais tout ce qu'il faut, ça amène du stress parce que C'est obligatoire. t'as envie en fait. Et l'envie, ben, elle ramène avec elle la petite mallette de la potentielle déception, quoi. Tu vois. Donc je pense que par moment, dans un processus, on peut y arriver à se défaire du stress, mais que il est là. Donc voilà. Vivre avec, quoi. Ouais. Être de plus en plus fort dans le fait de le considérer, Ok. mais de ne pas se laisser submerger par ce stress. Ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais. Mais il sera toujours là. Ça, c'est pas intéressant de chercher à À l'effacer complètement. l'effacer. Donc pour toi, on est d'accord que tu peux pas effacer, tu peux pas t'en débarrasser comme ça. Non, puis c'est pas mauvais le stress. Enfin, sans stress mécanique, tu construis pas de muscles. Tu vois? J'ai la ref. Sans stress
intense. Si tu vois un tigre dans la rue, tu cours pas Et tu meurs. et tu meurs. Ouais. Donc il faut pouvoir courir. C'est ça, mais Il faut que tu c'est aies cette émotion un petit peu, faire monter l'adrénaline, faire monter certaines ce que j'ai appris hormones. récemment, c'est que voilà, le système nerveux sympathique, Hmm. système nerveux orthosympathique, les deux Pas parasympathique. parasympathique, mais Ouais, orthosympathique, c'est un tu autre vois. terme, c'est pareil. Bah, c'est nécessaire, mais du coup, c'est apprendre euh, à équilibrer, quoi. Au calme. Ouais, mais je te rejoins là-dessus. Je vais essayer de faire une réponse, mais vu que je te rejoins, elle va être courte. Euh, Là, en ce moment, j'ai pas mal de moments où je vais avoir pas mal de stress. Parce Mm. que j'ai beaucoup de projets en même temps. Mm. J'ai une vision aussi moyen, long terme qui est en train de se placer. Du coup, il y a pas mal de choses que je suis en train de construire. On est dans le sport. Euh, bah, une partie dans le sport et une partie dans mon business actuel. Mm. Et du coup, je me mets une pression Mm. indirectement, mais la pression elle est là. Parce que quand tu as envie de faire quelque chose de bien, il faut travailler pour. Et du coup, faut que tu te mettes une certaine discipline, un certain truc. Donc tu as une certaine pression qui est là. Ouais. Et je crois que c'est toi qu'on en avait parlé à un moment donné aussi, mais comme tu viens de le dire, de lâcher prise. On n'a pas la main sur tout. Donc sur les choses où on n'a pas forcément trop la main, tu vas pas te mettre la pression là où tu vas te dire ah putain ça faut que je le fasse ou faut que je le vois ou que tu l'aies en tête complètement, tu vois. Mm. J'ai pas d'exemple qui me viennent, mais par exemple, je sais pas, tu as un client, il a oublié de signer un contrat ou un truc. Essayer ça de mettre de côté et pas de le garder en tête parce que du coup ça va t'obstruer, ça va t'obnubiler et tu vas pas pouvoir te focus sur tes projets en cours ou d'autres clients en cours, tu vois. Oui, oui, Donc ça va être un peu un perturbateur plutôt que du stress qui va être bénéfique à un stress positif, quoi. oui, 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 oui. Donc moi je te rejoins là-dessus. Mm. Mais c'est pas non plus comme si on le disait et que c'était facile. Non, en vrai, c'est un, c'est un, c'est un taf. Ouais. Enfin, je sais pas comment le dire sans paraître. Parce qu'en fait, on est jeune, donc on n'a pas l'expérience d'une personne de 50 ans, par exemple, de 60 ans. Mhm. Mais des gens de cet âge-là sont complètement assujettis au stress. Et donc, en fait, ils ont eu plus de temps sur Terre que nous, où il aurait pu se passer plein de choses, où il s'est sûrement passé plein de choses, positives comme négatives. Mhm. Mais certains êtres humains de cet âge-là, ils gèrent pas ça. Ils sont complètement submergés par ça. Mhm. Tu vois? Et peut-être parce qu'ils n'ont pas fait le travail. Mais c'est ça, en fait. Enfin, c'est même pas, j'aime pas envie de parler de travail parce qu'on est en train de se dire, ouais, du coup, c'est une pression supplémentaire ou quoi. Mais Non, plus c'est un choix s'y de. pencher, tu vois. S'y Ouais, pencher sur la question, un petit peu regarder. ouais, Comme toi, tu le fais aussi parce que du coup, c'est un travail, enfin, c'est une introspection que tu fais sur toi-même aussi, ouais, la ouais, formation de sophrologie que tu es en train de passer parce que certes, tu vas pouvoir accompagner les personnes là-dessus, ouais, mais intrinsèquement, t'aimes bien utiliser ce terme-là, ouais. ça te permet de toi travailler, enfin, avoir un regard sur tes propres perceptions aussi. De ouf, de ouf, de ouf. Après, moi, je l'ai vraiment fait parce que j'avais envie d'avoir des outils Hmm. qui me donneraient la légitimité de mettre mes, je l'espère, mes qualités d'écoute, je le dis comme ça, au service d'autres personnes, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, non, mais bon, parce que bon, je pense savoir écouter. Bah, moi, je pense aussi, hein. Oui, oui, oui. Ouais. Après, C'est pas la vie de ma mère des fois, mais oh, non, mais bref. Non, non, mais je sais pas. Moi, j'ai une perception sur l'écoute qui est un petit peu nuancée. Parce il y a des choses, chacun a des perceptions différentes. On n'est pas tous pareils. ouais, ouais. Déjà, entre différents sexes, hommes-femmes, on n'a pas du tout les mêmes envies ou les mêmes visions ou les mêmes choses, tu vois.
Et même entre homme-homme ou femme-femme, Ouais, t'as des choses qui diffèrent parce qu'on n'est pas la même personne, on n'est pas le même individu. ouais. On n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes goûts. Mm. Et du coup, quand quelqu'un va te parler de quelque chose qui n'est pas forcément intéressant pour toi ou t'as pas l'envie de savoir plus de choses là-dessus, mais que tu l'écoutes, bah, ton cerveau, il va moins être impliqué que si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, tu vois. Donc, ça dépend de plein de choses. Ouais, et en même temps, je pense que quelqu'un qui décrit quelque chose qui t'est pas très attrayant initialement, mais qui le décrit avec le cœur, Ouais, tu peux connecter avec quelqu'un qui kiffe un sujet. Et même si c'est pas un sujet qui, toi, à la base, tu te dis, je vais aller regarder sur YouTube ouais. comment faire une cuillère en bois. Le mec, Oui, mais si vu que le gars, c'est le il est, ouais, meilleur dans ça et et qu'il qu'il est passionné, ouais. adore ça, Hmm. tu vas retrouver, en fait, tu retrouves des choses, des projections de toi sur les trucs que tu kiffes À dans ce travers qu'il lui, te ouais. décrit, Ouais. quoi. Oui, mais bien sûr. Bah, c'est un peu comme à l'école, certains profs qui aiment leur travail. Moi, ça me fait penser à plusieurs profs, Ouais, même un quand j'étais à l'Immaculée Conception, le prof d'histoire géo, c'était un passionné. ouais. Et du coup, le gars, Mais incroyable, il incroyable. Il te transpire un faisait des truc, vraies quoi. histoires, il te faisait des trucs. Moi qui n'étais pas trop littéraire et qui aimais beaucoup plus les sciences, Ouais. Bah, t'as kiffé, bah, quoi. j'ai kiffé. Bah, oui. Et du coup, j'avais des super notes, et comme tout le monde. Oui, parce qu'il transpire l'amour La passion, le du truc, truc, quoi. et même, on voit qu'il y a du taf derrière, qui s'est investi dans ses notes, dans ses cours créés. Voilà, Ouais, ouais. c'est tout. Bon, revenons sur la partie sportive, parce que c'est un podcast sur le sport. Ouais, ouais. Mais Sorry, sorry. non, non, mais on est dans le sport. De toute On y façon, est, comme on y je est. l'ai dit au début, C'est holistique, quoi. Ça bah, le englobe sport, plein de ça choses. englobe tout. Oui, oui, oui. Regarde là, je fais du sport. Ça, c'est le mouvement, Ouais, c'est du attention. sport. Tu vas avoir une Rééducation crampe, de là. l'épaule, tu vois. Hein. Tu vas avoir une crampe, là. Là, je suis sur une autre thématique qui va te parler, je pense, qui va énormément me parler, ça c'est sûr. La thématique, c'est comment vivre une blessure quand le sport fait partie de ton identité. Tu vois, quand bah, toute ta vie, tu as fait du sport. Quand tu étais petit, toi, ça fait combien de temps que tu fais du tennis? Ça fait un bon bout de temps quand même, non? Ouais. Je dois avoir 7 ans quand j'ai commencé, 8 ans. Oui, donc c'est un petit Ouais. paquet de temps, quoi. Ouais. Et avant, tu avais fait d'autres sports. Je fais du foot. Du foot, Tu aurais dû continuer, parce que c'est ça qui paye bien. taekwondo, ouais, si j'avais su. Ouais. Bah, déjà à l'époque, hein. Non, un peu moins quand même. Bon, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. On est bien. Mais je pense que c'est pas mal que tu répondes en premier. Ok. Bah, je vais répondre à la question qui est là, suivante. J'ai deux questions qui sont propres. Quand tu t'es blessé sérieusement pour la première fois, qu'est-ce qui a été le plus dur, la douleur physique ou ce que ça a remis en question sur la personne que tu es? Donc là, je me pose la question à moi-même. Bah, je me suis blessé plusieurs fois, hein. Moi, quand j'ai fait du handball, par exemple, j'ai fait beaucoup d'entorses aux chevilles. Mais moi, à l'époque, j'avais deux piliers, on va dire, quand j'étais petit. Bon, il y avait les cours, etc. Mais il y avait le sport, le hand, où je pouvais m'exprimer, vu que bah, je suis quelqu'un qui a besoin de se dépenser, qui est un peu hyperactif sur les bords. Eh bien, j'ai fait ces blessures, mais j'avais quand même les jeux vidéo à côté, où je Ouais. pouvais un petit peu exprimer cette dépense énergétique, parce que certains te disent oui, tu es sur les jeux vidéo, tu ne te dépenses pas. Mais en réalité, tu dépenses beaucoup, que ce soit sur les connexions nerveuses, et voilà. Donc c'est comme les jeux d'échecs. C'est le même type de concentration. Hein. Tu es assis sur une chaise, Ouais, c'est monstrueux. mais tu brûles des cales de malade quand tu es Ouais. en tournoi ou quoi, parce que ben, tu as les hormones, tu as le stress, tu as plein de choses qui rentrent en compte. Et, du coup, j'avais ça qui me permettait, tu vois, ben, quand j'étais blessé, des entorses ou quoi, ben, pendant une année, je pouvais pas trop faire de courses ou de sport. Et ben, j'arrivais à pouvoir m'envoyer des sessions de jeu qui me permettaient de retrouver un petit peu cette dépense que j'avais dans le sport. Même si c'est pas forcément bénéfique, parce que du coup, ben, tu marches moins, il y a moins de mouvement quand même.
Le mouvement était plus réduit vu que j'étais sur un ordinateur. Ouais. Le mouvement était plus réduit. Mais là, je me posais pas encore la question d'identité à cet âge-là parce que t'es en train de te construire une identité, t'es en train de voilà. Mais et tu t'adaptes quand t'es assez jeune, tu t'adaptes. Oui, T'es oui. plus modelable, Mm. tu vois en fonction. Mais du coup, la blessure la plus récente, qui s'est faite en septembre 2023, précisément, le 23 septembre 2023, j'ai exactement la date parce que voilà, depuis que je me suis fait cette blessure, qui n'est pas arrivée d'un coup, tu te fais les croisés, t'as très mal, mais tu sais que tu t'es fait les croisés. Tu vois, quand tu es au foot ou quoi, ou au rugby, tu as les croisés, je les vois dans les salles de kiné là. Bah voilà, tu as les croisés, immobilisation pendant 3 semaines, et après derrière rééducation et tu commences un truc. Moi, c'était trop bizarre. J'étais prépa France à ce moment-là, 2023, fin 2023. Je préparais les France 2024. Et pourquoi tu me dirais? Parce que j'ai commencé le street lifting en 2022 et j'avais fait un peu de street workout avant parce qu'en fait j'ai un système nerveux qui répond bien À la force. à la force et du coup je prenais en charge, je mettais 1,5 kg, 2,5 kg chaque semaine limite et j'augmentais comme ça. Et le truc c'est que à l'époque je me suis tout le temps fait suivre par un coach, par quelqu'un qui connaissait les domaines, etc. Parce que je commençais un truc nouveau, tu vois. Je connaissais pas, toutes les informations que j'ai eues, c'est grâce à eux. Euh, Problème, voilà. Prépa France, j'étais en études à côté. Donc, 5 entraînements semaine. Pour moi, c'est beaucoup trop, surtout sur des entraînements de force. Et intensité de malade à chaque fois parce que t'es jeune, t'as des prépas France, t'as une compétition qui arrive. Faut prouver. Voilà. Même si je suis pas un prouveur à la base, déjà tu veux te prouver pour soi-même et tu veux dire ok, je suis quelqu'un. Tu vois. Tout le monde a envie de se démarquer dans le sport ou dans d'autres domaines. Tu vois. C'est clair. T'as envie de te démarquer. C'est clair. Même si t'es pas médiatisé ou que tout le monde le sache ou quoi, mais t'as envie, même pour toi-même, de dire ok, j'ai réussi à faire un truc grand. Voilà. Moi, c'était le cas. Moi, je voulais performer. En plus, j'avais trouvé mon sport. J'avais trouvé mon sport qui me permettait de me sentir bien et tout. Et le souci, c'est que, en plus, c'est sur un entraînement. C'est même pas sur une compète que tu te blesses, parce que là, voilà. Non, c'est un entraînement. À l'époque, j'avais un autre coach. Et le souci, c'est que, voilà, il n'a pas su bien m'accompagner sur ma prog. J'ai pu faire 5 entraînements semaine, comme je le disais. J'avais mes études à côté. Je faisais mes déplacements à vélo. Donc j'avais 1 heure de vélo chaque jour. Donc des dépenses énergétiques quand même en plus. Et j'étais en sèche. Déficit calorique. Donc j'envoyais plus d'énergie que je n'en remettais. Tu vois. Donc c'est normal que le corps, à un moment donné, Il te parle. Il me dise des petits trucs. Tu vois. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait parce qu'au bout d'un moment, j'ai ressenti une gêne au niveau du biceps. C'était pas limitant. J'arrivais à pousser, j'arrivais à tirer, j'arrivais à faire des perfs. C'est même là, à ce moment-là, où j'étais sur une semaine où j'allais faire des perfs. Je tirais 75 kg en traction. J'avais fait mon record à 27,5 en muscle-up. J'étais là, oh putain, let's go. Ouais. ouais, let's go. Et en fait, je l'ai quand même mentionné parce que je m'écoutais déjà pas mal à l'époque et je disais, c'est bizarre. C'est une gêne, elle n'est pas limitante, mais elle est chelou. Tu vois, c'est pas en mode, je suis pas quelqu'un qui est douillé. Quand je me fais mal ou quoi, tu t'es coupé ou tu t'es fait un truc, t'es tordu la cheville, bon, ça va passer, 3 semaines, tout. Mais là, c'était chelou quand même. Et du coup, je suis quand même allé voir des kinés dès le début. Je suis allé voir un tout. Et en fait, là, ça n'a pas manqué, ça a remonté un peu cervical dans toute la partie du corps, quoi. Et je me suis dit, ok, on va faire la rééducation à côté, on va continuer à performer. J'ai fait une compétition dessus, pas les France parce que du coup j'étais limité, mais j'ai fait les France Espoirs où j'ai fini limite sur le podium.
Donc j'avais quand même certaines perfs. Et en fait, bah, il s'avérait que c'était plus grave que juste une petite gêne au biceps, quoi. Et, euh, et du coup, sur le point de vue de l'identité, bah, au début, ça me questionnait pas tant que ça. Ça m'a questionné plus récemment quand bah, j'ai dû faire le deuil de ce sport parce que je peux plus le pratiquer actuellement. Et du coup, ça a remis énormément quelque chose chez moi, en mode, bah, tu as créé une communauté aussi, tu as rejoint une communauté, que ce soit dans le tennis, tu as une communauté de tennis, quand ce soit dans le foot, pareil. Là, avec les championnats du monde, c'est une énorme communauté, le foot. Et là, pareil, les sports de force, c'est une communauté. Et du coup, je m'étais fait une place aussi à ce niveau-là. J'étais tel gars qui fait telle performance et qui a aussi telle vision, etc. Et du coup, bah, j'ai eu énormément de questions sur, ok, bon, Qui suis-je? euh, là, sans mes perfs, c'est ça en fait. C'est un peu le questionnement que tu peux avoir quand tu es milliardaire ou quoi. Ouais, sans ton argent, t'es qui, tu vois. Et je pense que c'est formateur, mais l'une des plus. Je pense que c'est arrivé, et j'aime bien dire ça parce que, tu sais, il y en a, ils disent les choses qui t'arrivent, c'est parce que tu as demandé, je sais pas, tu as demandé de l'argent, du coup, on t'a mis au défi de la pauvreté, etc., pour aller chercher de l'argent, des trucs comme ça. Ben, je pense que c'est un peu ça parce que moi, la personne que je veux devenir, c'est quelqu'un d'aligné avec ses valeurs, avec ses principes. J'aspire quand même à grand. Et du coup, je pense que cette blessure, elle est arrivée pour me dire est-ce que tu arriverais à passer cette étape pour arriver là où tu veux aller, tu vois. Moi, je le perçois comme ça. C'est Oui. le travail que j'ai fait à ce niveau-là de ma perception de ce truc-là. Ouais. Parce que de toute façon, si je le vois comme bon, bah, je suis flingué, allez hop, on va aller. Ça a parlé. Allez hop, on va aller se foutre au lit, on arrête tout le sport, tout nanana. À quoi bon en fait? Mm. À quoi bon? Ok, t'as mal. Peut-être t'aurais le droit si t'avais envie, Oui, mais c'est pas le choix que t'as fait, mais quoi. bien sûr, mais t'as tous les droits possibles, tu vois. Mais je pense pas que j'ai eu toutes ces notions, tous ces trucs-là, euh, pour me dire, ok, je laisse tomber. Il y a un gros obstacle là, c'est pas pour moi, tu vois. Mm. Et ça me fait penser à d'autres personnes que j'ai pu voir un petit peu, que ce soit sur les réseaux ou aux infos, ou même en parlant avec des gens. T'en as, mais même dans le streetlifting, je prends un exemple. Baxwell, qui est un vieux du streetlifting, qui a plus d'une quarantaine d'années, qui a des perfs de malade sur le haut du corps, mais qui a une prothèse de hanche. Et qui fait du squat encore. Parce que le gars, il est passionné, parce que le gars, bah, il se laisse pas abattre, tu vois. Et on a vite fait parler et échanger ensemble. Et je trouve que c'est la bonne mentalité, tu vois. C'est pas parce que. Et c'est comme certains qui développent des maladies ou quoi, et qui continuent à se battre, tu vois, pour s'en sortir. Parce qu'en fait, si tu tombes dans le désespoir, après, d'échappatoire, tu vois, de toute façon. Mm. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, on reste aligné, et puis ça continue. Mm. Et après, plus tu en apprends, plus tu vois que c'est encore plus gros, tu vois. Plus tu apprends, je sais pas, dans la musculation, plus tu apprends certains trucs et tout, plus tu te dis, ah ok, pour atteindre ce niveau, bon. L'exemple du streetlifting, je suis arrivé, je sais pas, 75 kg en traction, et tu vois des gars qui tirent 130, et tu comprends que t'as un univers, tu vois. Parce que quand tu débutes, que tu te dis ouais 20 kg traction, oh je progresse, oh je mets 30 kg, oh je mets 40 dans 2 mois, hop. Mais en fait c'est exponentiel. Plus tu avances dans les charges, plus en fait pour passer à une autre étape, il te faut un an, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, oui, oui. Oui, Donc entre 132 kilos et 132,5, exactement, ouais, c'est il peut y ça. avoir Ouais, des c'est mois de beaucoup plus travail, dur que quoi. de passer de De 20 20 à 30, à tu vois. 30 ans. Ouais. Voilà. Donc, pour en venir sur l'identité, ça m'a quand même fait un énorme coup de fouet et ça continue à m'impacter parce que c'est toujours présent. Mais je pense que voilà, ça m'a formé également aussi d'un point de vue identitaire. Dans quel sens? Dans le sens que
Il n'y a pas que Luka qui tire des barres. C'est ça. Ouais. Bah, et tout le C'est monde. important qu'il n'y ait pas que ça. Bah, clairement. Et tout le monde le dit, tu sais. Ouais, mais tu fais aussi ça, ça, ça. Et c'est vrai. Enfin, c'est important si tu veux pas, si tu veux pas, si tu veux pas être perdu, quoi. Et qu'au final, le fait d'avoir une identité qui ne dépende pas D'un d'un seul. domaine où tu Mm, performes, mm. ça peut peut-être même t'amener à performer encore plus dans ce domaine, en fait. Mais c'est clair. Parce que ça t'amène à pouvoir lâcher prise. Exactement. Bah, en fait, quand tu es trop impliqué, et je le vois avec des athlètes, on parlait de pression. La pression, elle est énorme. Mm. Des athlètes qui performent. Mais là, au foot, Mm. si tu n'arrives pas à te détacher de ça, Mm. t'es fini. C'est pas possible. Même si Oui, ça oui. compte énormément pour toi, tu peux pas. Enfin, si Kylian, il écoutait tous ceux au début de la Coupe du Monde qui lui ont dit t'es finito, je sais pas quoi, t'es truc, bidule, et que maintenant tout le monde retourne sa veste et tout, je sais pas si t'as vu, ils ont mis une pétition pour s'excuser. Putain, les gars, s'il y a une pétition sur l'environnement ou l'écologie, quoi, à un moment donné. Ouais, ouais. Kylian, Ouais. il s'en fout de votre pétition, en fait. Il y a rien à branler. C'est clair. Mais et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que ils s'en branlent parce que. Mais je pense qu'il faut que. Enfin, en fait, ces mecs-là, ça m'intéresserait, tu vois, de pouvoir parler avec eux aussi. Mais pour moi, quand tu es très bon dans un domaine, quand les gens te saucent et quand les gens te défoncent la gueule, faut que ça soit pareil. C'est-à-dire que Ouais. tout le monde te dit t'es trop fort. Merci. Mais c'est tout, ça s'arrête là, tu vois. Parce que sinon, tu prends. C'est la dualité. C'est que si tu prends un des deux trucs, mais en fait, la vie est faite que. Voilà, quoi. L'autre, il vient aussi, quoi. Ouais, oui, ça fluctue, de toute Donc, façon. t'es obligé de. C'est l'équilibre, quoi. Hmm. On est en vie quand même. Faut être touché par le fait que les gens t'encouragent et tout. Mais faut. Il Enfin, faut pas que tu t'y jettes dedans, quoi. non, non, faut. Merci, c'est cool, j'observe, c'est bien. Il y a des moments où tu peux te laisser aller dans l'émotion. Moi, tu me connais, des fois, ça bazarde, quoi. Mais parce que, voilà. Mais depuis que je suis depuis que je suis dans la quête de la performance, tu vois. Bon, Hmm. bref, là, je pars sur autre chose, mais. Bah, ça fait Non, une non, transition mais. toute faite. La quête de la performance, on peut en parler. Ok. Tu veux pas que je réponde à la question? Bah, Ouais. Ou pas, non. franchement, Ouais. discussion, hein. Ouais, ok. Si ça te Ouais, ouais. lance plus ça, Non, mais. parle-moi de ta quête de la performance, hein. Bah, c'est que en fait, depuis que je m'entraîne sur le mental, enfin, ça m'a permis d'être au clair avec pourquoi je fais quelque chose, en fait. C'est que je veux gagner. Je veux être le meilleur joueur de tennis que je puisse devenir. Et le meilleur moyen pour moi d'y arriver, et le moyen le plus, peut-être le seul moyen, c'est d'apprendre à me détacher de l'envie de Hmm. gagner. C'est que quand je suis détaché de l'envie de gagner que je performe. Quand tu es venu me voir jouer, du coup, et que je fais un match, un très bon match, Ouais. je gagne 6-1, je perds 6-1, 6-1 après, Hmm. contre un adversaire d'un très bon niveau, donc bon, forcément, il me facilite pas la tâche. Au début, je joue monstrueusement bien, mais dans le fond, j'ai quand même de l'envie. En fait, je jouais avec envie ce premier set. Ouais. Donc, envie de taper fort, Ouais. au lieu de taper fort. Ouais. Et de me laisser aller. Enfin, Ouais. mon corps, il parle. Ouais. Mais là, je m'observais faire et je rajoutais de l'envie. Et du coup, j'étais en sur-régime. Et donc après, ben, j'ai pas su gérer ça. Doser, ouais. J'ai pas su doser. Mais c'est pas un problème. Mais c'est juste une observation de pourquoi j'ai pas performé. Hmm. C'est parce que j'y ai mis de l'envie. Hmm. Au mauvais moment. Pendant le processus, ils mettent de l'envie. Oui, mais en fait, quand tu performes, Bah, en fait, tu mets de l'envie, c'est le carburant, ça te lance, et voilà. après tu laisses aller, quoi. Mais à un moment, il faut se Ouais, laisser. ouais. Mais en fait, c'est Bah, surtout que le dans le moment tennis, de la performance. t'as dû laisser Il aller faut, dans le mouvement il aussi. faut jouer. Il faut jouer au tennis, il faut jouer à prendre la barre et à la tordre. Hmm. Et c'est tout. Faut être là, quoi. Hmm. Mais bon, et c'est comme dans. Enfin, et du coup, moi, je dis que ça n'est pas un problème, que ce n'est pas un problème parce que
euh, je... Mais parce qu'en fait, j'ai pas encore le niveau, tu vois, de jouer aussi bien que le premier set où tu es venu me voir jouer. C'est pas mon niveau moyen encore. Et donc, il fallait que je mette en place des stratagèmes mentaux pour me concentrer. Enfin, en fait, j'étais Est-ce en que du coup, ça t'a impacté que j'arrive aussi à ce moment-là, pendant le match? Non, 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 ça, je sais le gérer. Ouais. Ça, je sais le gérer. Mais, mais le fait de me concentrer sur, sur le fait d'observer le calme que je pouvais avoir quand je tapais la balle et de voir le résultat que ça m'amenait, qui était une balle qui partait extrêmement vite et très fluidement, eh ben, j'ai jugé cette sensation. Donc, j'y ai mis de l'envie dessus. Je me suis dit, oh putain, ça, je suis en train de détruire la balle. Mais là, c'était trop tard déjà, en fait. Je comprends parce que ton adversaire en face, et je l'ai mentionné, du coup, ton coach Greg qui était présent, Ouais, on voyait la différence de puissance entre vous deux. ouais, Ça se voyait clairement. ouais. Alors que lui, il envoyait le plus qu'il pouvait, tu vois. Et même à des moments, toi, tu n'envoyais pas le plus que tu pouvais, et c'était quand même plus fort que... Donc en termes de puissance de balle, tu étais au-dessus. Ouais, Mais du coup, je comprends. Je pense que lui, du coup, au début, il était vraiment comme toi, en mode vas-y, il faut que j'envoie des trucs et tout. Et après, voilà, de toute manière, on en parlait avec Greg, c'est que du mental. Dans le tennis, ouais. c'est que de la gestion De ce qui se passe. de ce qui se passe. Ouais. Du dosage, c'est ouf. Parce qu'en fait, tu te dis, ouais, c'est du dosage dans la technique. Mais ça va plus loin que ça, en fait. Ça va plus loin que Mais juste la technique. Ouais, je pense qu'à un moment, tu arrives où c'est du dosage d'intention. Ouais, ouais. Faut pas... En fait, le but, c'est de se laisser aller, mais de mettre des intentions derrière. Et moi, vu que j'ai pas le niveau pour l'instant de jouer contre un joueur comme Jian et de me laisser aller librement dans les frappes, donc que mon corps s'exprime comme il peut s'exprimer à cet instant-là, tout en étant, tout en étant bon au jeu du tennis. Parce qu'en fait, même au premier set, j'étais pas si bon que ça dans le jeu du tennis. La vie fait que des fois, tu fermes les yeux, il y a tout qui rentre. C'est exactement ce qui se passait au premier set. C'était bim bam C'était boum, fluide, bam ouais. bim bam boum. Mais c'était pas du tennis que j'étais en train de faire. En fait, je tapais ultra fort là où le mec était pas. Et ça rentrait. Et c'est mon instinct primaire. Mais c'est Et du coup, tu as jugé ça et ça t'a un peu impacté sur le reste de ton... ça m'a pas permis d'être lucide. Tu Tu t'es vois. trop focalisé dessus, quoi. Ouais, mais parce que en fait, on avait eu 2 entraînements avant Ouais. où on avait travaillé sur ça, le fait d'observer le calme à la frappe. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que j'ai eu des sensations extraordinaires. Diago revers, la balle, je me disais, mais c'est quoi ce bordel, quoi. Mais du coup, dès ce moment-là, mon cerveau, il est rentré, en fait. Oui. Il est là, il fait ah T'as eu ouais, du jugement, quand ouais. même. Et du Hein. coup, tu te focalises Et ça te déconcentre. Du coup, c'est une source c'est une source pour ton cerveau pour te faire sortir de l'instant présent, de ton flow, en fait. et exactement, état de flow. de l'état de flow, de la performance. Ok. Et forcément, quand tu mets des gens sur le côté, moi j'y ai pensé. Et du coup, ça t'a fait plus te concentrer. Non, mais le fait qu'on soit là aussi, Ouais. ça t'a pas permis de te refocaliser peut-être aussi. Ça a pas aidé en tout cas. Non, ça m'a pas impacté. Non. Non. Ça m'a pas impacté. Ok. Non, sur ça, j'ai vraiment passé un cap. Ok. J'arrive à c'est être. top, ouais. Ouais, à faire vraiment c'est tout flou autour et c'est que le stade qui. Ouais. Ok.